Toujours dédié pour l'élévation de l'âme de Denise Donna Bat Frecha, Zechrona Levracha. Le Gaon de Vilna, donc peut-être un des plus grands sages qui est connu le monde juif depuis quelques siècles, on l'appelle le génie de Vilna, Abéliaou de Vilna pour dire son prénom, écrit que celui qui donne le maaser 10% de ses revenus, rien de mal ne peut lui arriver de cela. Il n'a rien inventé, c'est le Shulchan Aruch lui-même écrit, et ça a été écrit auparavant déjà, que aucune chose mauvaise ne peut arriver de la tzedaka. Personne ne peut devenir pauvre à cause de la tzedaka. C'est pas parce qu'il a donné que tout à coup il aura moins d'argent. C'est certain. S'il donne le chomesh, 20% de ses revenus, il faut du bitachon, la confiance en Dieu pour faire cela, alors il y a une promesse qui sera riche. Il y en a qui disent, mais j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Alors il écrit après que sa condition, que son argent soit propre. Il dit que des fois, 1 euro, enfin il ne parle pas en euros, il parle en zlotis, je pense de Pologne, mais ça ne change pas grand-chose, qui a été gagné de façon malhonnête, il peut gangréner toute la fortune de quelqu'un. C'est pas forcé. C'est pas forcé. Mais ça peut enlever la bracha. C'est clair que si on donne la tzedaka, il y aura plus de bracha. Quand il y a du vol, il y a de la malédiction. Quand il y a la tzedaka, il y a de la bénédiction. Maintenant, quelqu'un va dire, alors j'ai de la malédiction, c'est fini, j'aurai pas la bracha. Non, c'est certain que plus il y aura de bénédiction, moins il y aura de malédiction. D'accord? C'est clair. Mais la promesse, comme quoi tu donnes 20%, tu seras riche, et la promesse, tu donnes 10%, tout ira bien, ça, c'est si c'est clean. Sinon, c'est certain que c'est une très grande bracha. Il écrit aussi, c'est écrit, Tzedaka tatzil mimavet, la tzedaka sauve de la mort, il dit qu'il n'y a aucune autre mitzvah dans toute la Torah qui a une capacité de sauver de la mort aussi grande que la tzedaka. C'est vraiment le bouclier par rapport à l'ange de la mort, Dieu nous en préserve. Et on raconte qu'un jour, il avait un doute, enfin lui-même m'a raconté, il avait un doute à propos du maaser. C'est pas s'il devait donner, pas donner, il avait un doute, il dit bon allez, je vais les couler, il avait très peu d'argent, le Gaon de Vilna. Alors il a décidé de ne pas donner cette somme d'argent en disant que sûrement il avait déjà donné et c'est bon. Et le même jour, le seau avec lequel on allait puiser dans le puits, le nœud s'est défait, boum, le seau est tombé dans le puits. On va le rechercher. Bon, alors ils ont pris une corde ils ont attaché une hache, comme ça avec la hache, le lance de la hache, comme ça, essayer de rattraper le seau. Et voici que le nœud de la hache aussi se défait. Et maintenant, tu as et la hache et le seau dans le puits. Il dit, comment ça se fait un truc pareil? Il a fait son calcul, il a vu que le maaser qu'il devait donner, c'était exactement la somme de la hache et du seau. Immédiatement, il a donné l'argent, et quelques moments plus tard, on lui a annoncé que Baruch Hashem, ils auront réussi à récupérer, à repêcher, et le seau et la hache. Bon, c'est pas à nous tous faire des choses pareilles. Je connais des gens qui ont des histoires de ce genre-là, ils ont donné à tzedaka, ils ont reçu tout à coup un retour exactement, c'était quelque chose avec en virgule de quelques centimes, exactement les virgules quelques centimes, exactement, c'est revenu tout à coup une erreur de banque ou une erreur d'impôt, quelque chose. C'est quelque chose qui marche vraiment très très bien. Le Rav Steinman Zatzal, dont c'est très très bientôt le Yortzeit, il est décédé la veille de Hanouka, on va dire quelque chose en son nom. On lui racontait qu'il y a un monsieur qui donne beaucoup d'argent de tzedaka, et il est mort avec quelques membres de sa famille dans un accident terrible, elles sont tout à fait affreuses, horribles. Alors il dit comment ça se fait? Il dit il donnait beaucoup de tzedaka, mais il ne donnait même pas le maaser. J'ai aucun doute là-dessus. Bon, on sait qu'il y avait Ruach HaKodesh, Rav Steinman, il voyait beaucoup de choses que le commun des mortels ne voyait pas. Il dit beaucoup de gens il y a beaucoup de riches qui donnent beaucoup d'argent, mais ce qui donne le maaser, on m'a une fois présenté quelqu'un, on m'a dit lui, il pèse 100 millions de dollars. Est-ce qu'on a entendu qu'il a donné 10 millions de dollars de sa fortune? Après, il a donné 1 million, 2 millions, 3 millions, puis on lui a fait la grande fête, et son nom partout, etc. Et il n'y a pas d'avoir le grand nom, il n'a pas besoin d'avoir un grand nom, d'accord? C'est une obligation. 10%, c'est une obligation. Il n'a pas donné. Et je suis convaincu, il a dit, et je rappelle que je ne disais pas des paroles en l'air, je suis convaincu que cet homme-là avait donné 10% de ses revenus, il ne serait pas mort ainsi. Même si son heure était arrivée, il serait mort tranquillement dans son lit avec sa famille autour. Pas dans des accidents, des trucs terribles pareils. On va demander est-ce qu'on peut publier ça au nom du Rav, parce que c'est super hard de dire un truc pareil. Ce grand donateur qui a donné tellement d'argent, il dit non, tu n'as pas donné assez, il était mort comme ça. C'est terrible. Il dit je ne raconte pas des blagues. Tout ce que je dis, c'est des choses qu'on peut publier sans aucun problème. Et ça a été publié. Quelques temps plus tard, on lui a montré, il a été très content de voir ce midrash, un midrash de Avod Rabbi Nathan, qui raconte que Rabbi Akiva était dans un bateau et un des passagers du bateau est tombé du bateau dans la mer. Bon, il est arrivé à bon port, il a fait des recherches pour trouver la femme de ce type-là et pour l'autoriser. Si quelqu'un est mort
et on ne retrouve pas, il n'y a pas de témoignage comme quoi on l'a vu mort, alors sa femme ne peut jamais se remarier. C'est très très embêtant. Donc lui dit, moi je suis témoin qu'il est tombé dans la mer, en pleine mer comme ça, il n'y a aucune chance de survie, donc vous pouvez vous remarier. Elle est au Beddin, on tape à la porte, qui rentre? Le mari, qui est tombé dans la mer. Il dit, mais comment t'as fait? Je t'ai vu tomber dans la mer. Oui, je suis arrivé dans la mer, en bas, tout ça, et j'ai entendu les vagues qui se bagarraient entre elles. Vite, vite, moi je veux être moi, la vague qui va sauver cet homme qui, tous les jours de sa vie, a donné la tzedaka. Comment il a entendu, je ne sais pas, c'est un midrash, mais il y avait ici un mérite spécial. Et les vagues l'ont pris, tac, 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 et m'ont jeté sur le bord de mer. Combien la tzedaka peut sauver une personne? C'est énorme, 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 énorme. Il faut aussi prier Hachem qui nous donne le mérite de donner la tzedaka aux gens qui ont vraiment besoin. Il y a aussi, hélas, des escrocs, etc. La Gemara dit, heureusement qu'il y a des escrocs. Parce que sinon, quand on ne donne pas la tzedaka à quelqu'un, on est considéré comme quelqu'un qui fait l'idolâtrie. C'est terrible. Alors on peut dire non, je ne suis pas certain que c'est un vrai, peut-être c'est un faux. Alors c'est une bonne excuse qui nous permet de ne pas être considérés comme des idolâtres. Mais ce n'est pas une raison pour jamais rien donner. Il faut donner et bien donner aux gens qui méritent. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.